Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingit Thérèse. Le Seigneur est arrivé et il est au-dessus de la Sainte Vierge, c'est-à-dire sa statue. Et vous pouvez voir comment il vient de l'extérieur. La lumière est là, la lumière divine. Elle est différente de la lumière du soleil. Et nous sommes là. Voyez comment la présence de Dieu se manifeste sur le mur. C'est la main invisible qui écrit tout ça sur le mur. Et nous avançons sur ce mur. C'est un excellent enseignement du Seigneur. Nous sommes en face de la lumière divine et vous voyez vous-même les éclats de cette belle lumière. Une lumière qui ne m'éblouit pas. Et je suis là, devant vous, face à la lumière. Mais je suis à l'intérieur de la maison. Je ne suis pas dehors. Et vous avez la ville. Il a plu tout à l'heure. Et nous voyons comment la ville, elle est ensoleillée. En quelques minutes, nous étions tout à l'heure dans les nuages. Et sur le sol, vous voyez l'entrée du Seigneur par cette voie. Vous voyez là, au sol. Et vous pouvez voir comment il entre au sol. Différemment de la lumière divine. Et il va tout droit en m'enveloppant. Il va tout droit sur le mur où il parcourt avec nous. Et nous sommes là, vous voyez, au ciel aussi, au niveau de la chaire académique. Le Seigneur est présent. Vous voyez, au niveau de la statue de Maman Marie, le Seigneur est présent. Et nous avançons avec Thérèse d'Avila et moi-même sur le mur. Vous voyez que nous sommes là, en train de monter. Je vous tourne pour que vous voyez comment je suis enveloppée de lumière. Voici, il fait froid, mais le Seigneur a envoyé sa lumière, comme vous me voyez là, assise. Et j'observe avec vous la marche sur le mur et au plafond. J'observe avec vous attentivement la manifestation du Seigneur. Et voilà où l'heure est avec nous. Je suis là pour vous montrer comment le Seigneur m'enveloppe de sa lumière. Et nous allons ensemble écouter la parole.
Ce matin, l'apôtre Jacques nous parle. Dans son livre qui a été réduit à un très petit livre. Et pourtant, il a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit et nous avons des histoires des prophètes, leur vie, leurs livres et surtout le gospel, c'est-à-dire l'évangile de Jésus. Dans le livre de Jacques, qui est donc celui qui a écrit la Sainte Bible, qui nous est donnée en anglais, mais pas encore traduite en français, se trouve là vers la fin, après Hébreux. Vous verrez le livre de Jacques, juste après le livre des Hébreux. Il nous dit, je cite, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la dispersion, salut. Et comme vous le savez, nous sommes les 12 tribus de la dispersion. Il nous dit salut et il nous dit patience dans les épreuves. Considérez que c'est joie totale, mes frères et sœurs, quand vous êtes en but à des épreuves de toute espèce, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Patience que Thérèse d'Avila nous a dit, avec la patience, obtient tout. Mais il faut que la patience parachève son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans aucune défaillance. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans nulle hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer, agité et ballotté par le vent. Que cet homme-là ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. C'est un homme à l'âme divisée, inconstant dans toute sa conduite. Que le frère ou la sœur d'humble condition tire fierté de son élévation. Et le riche de son abaissement, car il passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève avec son ardeur et il sèche la plante. Sa fleur tombe et la beauté de son aspect disparaît. Ainsi se flétrira le riche dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui endurera la tentation, l'épreuve supportée. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, au moment de la tentation, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Dieu est inaccessible au mal.
et lui-même ne tente personne. Chacun plutôt est tenté, attiré et appâté par sa propre convoitise. Ensuite, la convoitise conçoit et met au monde le péché. Puis, le péché, une fois consommé, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est volontairement qu'il nous a engendrés par sa parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Voici donc les principes moraux à retenir. Nous sommes arrivés à Jacques 1, versets 1 à 18. Nous passons maintenant aux principes moraux. Et c'est le Seigneur qui nous enseigne. Vous le savez, mes frères et sœurs bien-aimés, il faut que tout homme et toute femme soient lents et lente à se mettre en colère. Car la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. Rejetez donc toute souillure et tout reste de méchanceté. Accueillez avec douceur la parole implantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Soyez des gens qui accomplissent la parole et ne se bornent pas à l'écouter. Ce serait là vous illusionnez vous-même. Celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui observe dans un miroir. C'est quelqu'un qui observe dans un miroir le visage qu'il tient de la nature. Il se regarde à peine est-il parti qu'il oublie déjà comment il est. Mais celui qui scrute avec attention la loi parfaite de la liberté et s'y tient, celui qui n'est pas un auditeur oublieux, mais un exécuteur du précepte, celui-là ou celle-là, trouve le bonheur dans sa conduite. Nous sommes sur la chaire académique. Si quelqu'un se croit pieux et ne refrène pas sa langue, mais abuse son cœur, sa religion est vaine. La religion pure et sans reproche aux yeux de Dieu, notre Père, consiste en ceci: visiter dans leur détresse les orphelins et les veuves, et se garder soi-même indemne des souillures de ce monde. C'est Jacques 1 que je viens de vous lire, du verset 1 au verset 27. Et la foi sans les œuvres, au chapitre 2 de Jacques, verset 14, je cite: la foi sans les œuvres, que sert, mes frères et sœurs
de prétendre avoir la foi si l'on n'a pas les œuvres. C'est la foi peut-être, cette foi peut-être peut-elle sauver? Cette foi sans les œuvres peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont dans le dénouement et dépourvus de la nourriture quotidienne, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, mangez à votre faim », mais sans leur donner les choses nécessaires aux besoins de leur corps, où est le profit? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte par elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te ferai voir ma foi. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu apprendre, hommes et femmes, vains, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, le premier Abraham, dans Genèse, notre père ne fut pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres et fut parachevée par elle. Ainsi s'est accomplie la parole de l'Écriture. Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Genèse 15, verset 6 et Isaïe 41, 08. Tu as été, hein? Oui. La mamie était mouillée. Je m'excuse. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, non par la foi seulement. De même, Rahab, la courtisane, ne fut-elle point justifiée par ses œuvres pour avoir accueilli les éclaireurs et les avoir fait sortir par un autre chemin? De même que le corps sans âme est mort, ainsi la foi sans œuvre est morte. Merci Seigneur. À nous de méditer cette prière. Et nous disons au Seigneur merci. Et je vous tourne le téléphone pour vous faire voir la marche sur le mur. Nous avons progressé. Nous allons vers la chair œcuménique. Mais vous voyez que le Seigneur reste ici, entre Maman Marie et la chaire académique. Et nous sommes là, accompagnés. Nous allons observer encore ce matin. Car la marche est différente.
Vous voyez que la lumière est sur ma face transfigurée qui, après la chair académique, est montée plus haut lorsque nous abordons la chair académique. Observez où je suis. Très haut. Et Marie-Thérèse d'Avila, elle est derrière moi un peu en filigrane. Maman Marie nous accompagne. Mais nous sommes au-dessus, très haut, de la chair écuménique. Parce qu'on vient d'être bien posé là, sur la chair académique. Et la lumière est là, elle est restée là. Il faut donc former les hommes et les femmes. L'école, nous en avons besoin. Et le discernement des vocations nous est donné. Un livre ancien. Ici, c'est de la bibliothèque d'études psycho-religieuses que je viens de voir. Ici, on nous amène dans la vocation et on nous dit la vocation est strictement surnaturelle. Et là, nous avons le chapitre 1 de la vocation. Et nous allons lire ça après. Nous observons la marche. Vous avez vu comment, puisque je vais regarder que signifie la vocation, ce qui est écrit par les hommes. Le Seigneur n'approuve pas. Vous pouvez voir. La lumière est éteinte. Dès que j'ai voulu lire ce livre, la lumière divine sur le mur s'est éteinte. Et j'ai arrêté la lecture. J'écoute le Seigneur. Dans la Bible, il insiste. Et vous voyez, sa lumière est là. Où est Maman Marie? Et je suis là, enveloppée par la même lumière. Donc, rien d'autre à voir. Les livres et tout ça. Le seul livre qu'il veut que je lise, c'est le livre de la Bible, c'est le livre de Mormon. Et tous les détails. Je vous dis à tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez bénis, suivons les enseignements de Dieu et je vais reprendre la lecture du livre de Mormon et de la Bible, tel que je vous ai lu tout à l'heure, le livre de Jacques. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2023.
et vous êtes chez Dr Ndomo Meligui Thérèse, 6 au 93 A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, où le Seigneur apparaît journalièrement depuis un certain temps. Et depuis quelques jours, il descend avec son Fils Jésus-Christ. Et après, il nous a manifesté la présence de sa femme, Marie de Magdala, celle qui nous a annoncé la résurrection de son mari. Ce jour-là que nous appelons la Pâque, elle doit être dédiée à cette femme qui nous a annoncé en ce petit matin-là, lorsqu'elle est allée à la tombe toute seule. Et elle a trouvé que la tombe était, la pierre était ouverte et Jésus enlevé. Elle a commencé à pleurer qu'on a enlevé le corps de son mari. Et son mari lui a apparu à l'entrée. Elle a confondu à un jardinier. Et il l'a appelé par son nom. Et elle lui a répondu par l'appellation de maître, comme elle le faisait de son vivant. Et elle a voulu se jeter dans ses bras. Il lui a dit non, 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 ce n'est pas le moment. Voyez, j'ai repris le Seigneur qu'il est là. C'est de cette histoire que nous parlons selon les vrais détails qui sont dans les évangiles de Marie de Magdala, dans l'évangile de Jésus-Christ où elle a puisé pour rester nous parler non seulement de sa vie avec son mari et ses enfants sur terre, mais surtout des enseignements qu'il a donnés tant à ses apôtres que à elle et les autres personnes. Nous vivons là des merveilles, des vraies leçons par Dieu lui-même. Donc, il est pour moi, pour le moment, de ne plus toucher à un livre autre que la Bible, la Sainte Bible. Celle publiée par King James. Et c'est ça que nous partons voir maintenant, la petite place qu'on a réservée à cet apôtre vers la fin de la Bible, juste après le livre des Hébreux. Nous respectons donc la conduite de l'étude que nous donne, du plan que nous donne le Christ. Nous observons tout ce qui va se dessiner là, sur le mur. Vous voyez qu'au niveau de... Vous voyez ma face sur le mur. À l'entrée de la chaire académique, le Seigneur a fait un gros plan avec mes lunettes sur la figure. Puis, je suis en haut, au niveau de la chaire écuménique. Mais propulsé un peu dans le coin du mur.
le Seigneur est avec nous ici, à l'entrée de l'académie où nous allons écouter les leçons que Dieu va nous donner, qui méritent d'être enseignées dans cette chaire académique. Merci Seigneur. Nous allons donc arrêter d'abord cette vidéo ici et ouvrir une... Non, il a tourné. Il faut qu'on... Attendez un peu. On voit que il est en train de tourner mon profil. Je crois que c'est la marche là qui va commencer. Je suis posé à 2 endroits. Au début de la chaire académique, vous me voyez là. Sur la chaire écuménique, vous me voyez là-bas en haut. La lumière est sur moi. Et Maman Marie nous accompagne. Et vous voyez bien que nous devons traverser. Je ne suis pas posée sur la chaire écuménique. Je suis en haut. Donc, ce ne sont que les études que je ferai de voir, ou bien des études comparatives, telles qu'il a commencé à me montrer. Nous allons comparer l'église de Jésus-Christ qu'il a bâtie sur la pierre que vous appelez Saint-Pierre. Il ne s'appelait pas Pierre. Vous allez découvrir cela dans la Bible. Mais il lui a donné le nom de Pierre en lui disant que c'est sur cette pierre qu'il va bâtir son église. Mais les écritures données et les leçons qu'il a données pour cette église, nous n'arrivons plus à les trouver parce que ça avait été perdu. Je vois une lumière à la cuisine et j'y vais. Voyez que le Seigneur a posé déjà la lumière qu'il pose souvent ici dans la cuisine. Et voyez, tout à l'heure, j'étais en train de préparer un peu. Et comme il est arrivé, j'ai demandé à ma fille de terminer un peu. Donc, il nous ramène à la cuisine. Ça veut dire la femme. C'est elle qui va ramener la famille sur le chemin que Dieu a tracé. Parce que c'est la femme qu'on a utilisée avec l'argent, avec le sexe, pour perturber l'évangile et faire perdre cet évangile. C'est pour ça que la jeunesse est devenue pala-pala, comme disent les Camerounais. Mais cela a été prédit par Isaïe et d'autres prophètes. Nous allons retrouver tout ça. Et Jacques vient nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer ce qui est perdu. Très important, la Bible de King James. Quand je finis là, je vais demander à YouTube de vous republier tous les 66 livres avec
la couleur que vous allez maintenir. Ne partez prendre... Ils ont déjà versé plein de Bibles sous pression, sous le nom de King James. Non, ils avaient corrompu ces Bibles-là. C'est la version qui est avec le titre « Prière et grâce ». Le Seigneur vous dit tout. Vous priez, vous obtenez la grâce. Mais en priant, il faut prier avec foi. Pour rechercher d'abord le pardon de Dieu et ensuite les bénédictions. Après avoir fait votre conversion de cœur, parce que vous avez des cœurs endurcis, prompts à la colère, prompts à la parole négative, vous êtes devenus les enfants égarés, dit le Seigneur. Et le Seigneur demande que chacun reprenne le chemin de la vie que lui, il vous a donné. Regardez, je vous ai donné tout à l'heure la position. Vous voyez, là où je suis, il y a la lumière dessus. Aux deux endroits. Ici, à l'académie, je suis toute seule. Au niveau de l'écuménisme, je suis accompagnée de Thérèse d'Avila. Pourquoi? Parce que Thérèse d'Avila, ses enseignements ne peuvent pas se perdre. C'est une expérience comme la mienne. Le Seigneur protège donc. Et la Sainte Thérèse de Jésus et Thérèse de la Sainte Face du Christ. C'est le Christ qui lui a offert cette Sainte Face. Donc, c'est lui qui m'a donné le nom de Thérèse de la Sainte Face. Et mes pères spirituels ont suivi le choix de Jésus-Christ. Et nous avons donc créé l'association de la communauté Thérèse de la Sainte Face. Comme Thérèse d'Avila, dans son pays, a créé plusieurs monastères. On la reconnaît sous le nom de Thérèse d'Avila, parce que son village, c'était Avila. Je vois qu'il illumine beaucoup à la cuisine. J'y vais. Je repars là-bas. Et je me mets là. Voyez que il vient m'illuminer à la cuisine. C'est donc à partir de la cuisine, mes frères et sœurs, que nous aurons des solutions clés. C'est-à-dire à partir de la femme. Voyez là où il vient me montrer sa beauté, sa lumière. Et il amène, je vous tourne là. Me voici dans la cuisine. Je suis dans la cuisine comme il a flashé. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu est avec nous dans tous ces combats de cette vie. Dieu est avec nous. Et il nous sortira comme il a prévu. Oui, il va nous sortir de ce chaos dans lequel nous sommes plongés. Nous voici, je suis
debout dans la cuisine. Et je vous montre comment le Seigneur, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il a flashé à la cuisine. Et nous sommes là à la cuisine. Et je vais vous montrer comment il a posé la lumière déjà dans la cuisine. Je tourne pour que vous compreniez. Voici la lumière dans la cuisine. Il a posé une plaque ici de lumière. Et c'est ça, vous voyez, et vous voyez, je suis dans la cuisine. Il m'illumine ici. Merci Seigneur. Nous gardons donc ce lien. À tout à l'heure. Nous sommes bien sûr, comme je vous l'ai dit, le 31 octobre 2023. Et vous avez ça. Comme vous pouvez voir. Comme vous pouvez voir, je tourne et la présence du Seigneur est toujours là. À bientôt, mes frères et sœurs.